Bonjour les taureaux, merci d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du week-end du 8 et 9 juillet 2023. Donc lecture toujours générale, intuitive, on est sur YouTube donc ça ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous. Prenez uniquement si les messages résonnent en vous. Voilà, ça c'est important. Alors je vais commencer par une première carte de l'oracle des déesses africaines. Je vous lirai le tout petit texte qui correspond. Et on continuera avec le tarot Grand Luxe pour voir un petit peu l'énergie de votre semaine. Je finirai avec 2 messages conseils pour vous. Allez, c'est parti les taureaux. Quel est le premier message, la première énergie pour votre week-end? Et on va prendre celui-ci. On a audace. Je vous mets la carte. Voilà. Audace. Donc ça parle de courage, d'oser faire des choses, d'oser s'affirmer, d'oser s'exprimer, d'oser agir, d'oser prendre les choses en main. Voilà, on laisse ses peurs de côté et puis on y va. Alors, je vous lis rapidement la guidance. Donc, lancez-vous, associez-vous au divin pour faire des choix audacieux et tous les obstacles vous élèveront. Tout ce qui vous entrave disparaîtra. Les écueils sont des illusions car vous êtes connecté à la source. Faites preuve d'audace. Qu'oseriez-vous faire si vous saviez que vous ne pouviez pas échouer? Il est audacieux d'être soi, sans réserve, de parler au nom de quelqu'un qui n'est pas dans la pièce, de choisir une carrière ou un chemin spirituel qui diffère de votre communauté, ou de construire votre famille à votre façon. L'énergie de la déesse est audacieuse. La déclaration de la déesse, donc, je suis audacieux, audacieuse, courageux, hardi, effronté. Un joli week-end, une jolie énergie. On va voir dans quel domaine ça peut se décliner tout ça. Je vais prendre 3 cartes. 3 cartes avec le tarot. Allez, c'est parti pour vous. Merci. On a le cavalier de bâton inversé. Le 7 de pentacle. Deux, je vais les prendre. Et en dos de deck, on a ce cavalier d'épée inversé. Alors, et là on a le 9 de pentacle et le 2 de pentacle inversé. Et ce cavalier de pentacle inversé aussi. Alors, beaucoup de pentacles. Il y a cette sensation là d'être dans une énergie de récolter pour le coup, pour ce week-end. De récolter notion d'avoir travaillé, d'avoir beaucoup travaillé, d'avoir mis du temps peut-être à mettre des choses en place, du temps à avoir posé des jalons. On a cette notion de temps avec ce cavalier de bâton inversé. Le cavalier de bâton inversé, moi, il me renvoie l'idée d'avoir agi, d'avoir mis des choses en place, mais d'avoir pris le temps de réfléchir aux choses. Et j'ai cette même énergie avec ce cavalier d'épée qui est inversé. Il n'y a pas eu cette fulgurance d'idées, de communication, cette poussée en avant de réflexion, de pensée, de mentalisation. On a pris le temps. J'ai une notion d'avoir pris du temps pour mettre des choses en place, pour les réfléchir, bien les penser, bien les réfléchir, mais elles sont mises en place. Il y a eu de l'action, il y a eu du mouvement, mais vraiment réfléchi. Et là, pour le week-end, il y a cette sensation de c'est le moment que je récolte quelque chose. Voilà. C'est le moment d'une récolte, d'un retour sur investissement. Et on a de l'autre côté ces 2 cartes avec ce 2 de pentacle qui parle d'être sur un fil d'équilibriste, de jongler. Elles sont inversées, ces cartes étaient inversées, donc il y a la notion d'être complètement en équilibre avec peut-être plusieurs choses qu'on a mises en place, plusieurs choses qu'on a créées. Et ce 9 de pentacle, c'est l'idée aussi de ne pas vouloir en rester là. Le 9 de pentacle, on savoure ce qu'on a, on profite de ce qu'on a pour soi, on a des choses qu'on a créées pour soi seul, mais j'ai la sensation, l'équilibre est trouvé,
Mais en même temps, il y a cette envie de continuer à avancer et à créer, s'offrir des opportunités et de ne pas en rester là avec ce qu'on a déjà acquis. Donc une notion de toujours avoir envie d'avancer, mais de faire attention à rester dans son équilibre intérieur et dans l'équilibre de ce qu'on met en place. Donc toujours cette notion de pentacle, même inversée, il y a une notion d'audace, on est sur un fil. Euh, et là, on ne reste pas dans son confort, on a besoin de bouger. Donc il y a cette notion d'audace, mais d'une audace très réfléchie, très pensée, et qui met en action, mais qui met en action dans le bon sens. Donc ce week-end, on profite de ce qu'on a déjà mis en place, déjà acté. On profite des résultats, des premiers résultats, mais on ne veut pas en rester là. Alors, comment vous vous sentez? Alors, comment vous vous sentez? On a ce roi de pentacle inversé. Mais cette sensation-là, c'est que vous savez que vous pouvez encore faire mieux, que vous n'êtes pas au bout du chemin, que vous pouvez encore faire des investissements, que vous pouvez encore construire quelque chose, créer quelque chose qui va être abondant, qui va rapporter. Il y a cette sensation que vous avez toujours envie d'avancer. On a cette notion d'audace et on l'a ici avec ce clown, ce funambule sur son fil. Il y a cette notion de on n'est pas au bout, on n'est pas là pour juste profiter des investissements qu'on a fait, récolter. Ça va pour un temps, mais il y a toujours cette idée d'aller encore plus loin, de continuer à investir, de continuer à travailler pour que ça rapporte encore plus tard. Et là, on a ce roi de coupe. Donc deux rois, on a quand même deux énergies fortes. Ce roi de coupe qui parle que vous mettez beaucoup d'émotions, vous attachez beaucoup de cœur, vous êtes très en harmonie avec ce que vous voulez créer, avec ce que vous mettez en place, avec les actions que vous mettez concrètement en œuvre. Il y a beaucoup d'émotions là-dedans. Il y a beaucoup de réflexion. En fait, vous avez les quatre couleurs du tarot qui vous accompagnent. Le bâton pour avancer, la pensée que vous avez très réfléchie, cette envie de créer, d'investir, de créer l'abondance autour de vous et pour vous. Et puis surtout le cœur que vous mettez dans ce que vous faites. Donc il y a une belle énergie. Il y a cette notion que ce que vous continuez à créer, à mettre en place, c'est fait avec le cœur. C'est fait parce que ça va vous amener il y a une maturité émotionnelle dans ce que vous faites. Il n'y a pas de débordement. Il y a du feu, il y a de la passion, mais il n'y a pas de débordement. Alors, qu'est-ce qui peut être soutenant pour vous? Ou ce qu'il faut continuer à faire? Qu'est-ce qui peut être soutenant? La reine de bâton, toujours cette énergie elle est très charismatique. La reine de bâton, le vide de bâton, c'est de toujours... on est dans le bâton, on est dans la passion, c'est de garder votre passion, garder votre envie d'agir, garder votre envie de partager votre passion autour de vous, d'en faire bénéficier l'entourage. On voit bien là, vous n'avez pas envie d'être seul à profiter de tout ce que vous avez. Donc gardez cette passion, cette vision de devant vous et gardez Là, on voit ces bâtons, ça a une notion de rapidité, d'énergie. On a une boule d'énergie et ça part de tous les côtés. En fait, gardez vos idées, tout ce qui vous passionne. Il y a plein de directions possibles. Ces bâtons, ils vont dans plein de directions possibles. C'est cette idée-là, c'est garder votre audace, d'oser aller dans toutes les directions que vous voulez, d'oser avoir cette imagination, cette créativité. Donc il y a ça qui est soutenant pour vous, c'est de vous continuer à laisser venir à vous les rêves, les idées, les envies de faire les choses et plusieurs choses. Dans la matérialité, dans la mise en œuvre, il y aura des choix à faire. Vous ne pourrez pas faire 8 choses à la fois. Mais il y a cette énergie d'imagination, d'audace à imaginer, d'audace à savoir que vous pouvez créer beaucoup de choses. Et cette énergie, elle se partage avec les autres, elle se transmet aux autres. Voilà. Donc continuez à transmettre votre énergie dans votre entourage. On a des personnages forts ici, on a des figures, hein, on a des rois, des reines, des cavaliers, donc il y a quand même des fortes personnalités. Alors,
le point de vigilance pour vous. Alors, il y en a deux, je vais les prendre. Donc, le point de vigilance, elles sont à l'envers. Donc, je les remets comme ça pour ce point de vigilance. Le point de vigilance, on a ce cavalier de pentacle inversé, un cavalier de pentacle. Le point de vigilance, c'est la même chose que je vous disais, votre atout, c'est la fougue, le feu, la créativité, la création. Le point de vigilance, c'est de ne pas être dans la tempérance, justement, de ne pas être dans le consensus, de ne pas être dans le fait qu'il faut que tout fonctionne bien ensemble, ne pas être forcément dans cette harmonie. D'ailleurs, on parle d'audace. Donc l'audace il faut avoir l'audace de pouvoir mélanger du feu et de l'eau, par exemple. Voilà, l'audace d'aller dans toutes les directions possibles. Ça, vous l'avez, c'est votre atout. Donc le point de vigilance, c'est ne vous laissez pas aller à de la facilité, c'est ce que je ressens. Et ne vous laissez pas aller à des actions trop lentes, à des actions trop pensées, trop réfléchies. C'est un peu cette énergie de cavalier de bâton. Restez dans votre feu, restez dans votre audace, restez dans votre envie de faire des choses, de créer, d'avancer. Et d'avancer sur plusieurs plans, dans plusieurs directions, au moins deux. Ne vous attachez pas à ne vous focaliser que sur une direction et trop lentement. Et on a cette carte des amants qui est inversée, c'est souvent une carte de choix. Et là, justement, on vous dit, faites attention à ne pas choisir. À ne pas choisir l'harmonie. On est dans une carte d'harmonie, on vous dit de ne pas choisir. Le point de vigilance, ne choisissez pas forcément l'harmonie entre les choses. Ce qui va vous éclater, ce qui va nourrir votre créativité, c'est justement de réussir à partir dans des directions qui sont complètement différentes, l'une et l'autre. Et de réussir à rester en équilibre avec tout ça, et c'est ça qui vous nourrit, c'est ça qui alimente votre feu intérieur. Alors, on va voir l'énergie pour la fin du week-end. Alors, je reviens à ces deux cartes-là. Ça peut renvoyer à cette carte où vous avez envie un petit peu de profiter, de récolter de tout ce que vous avez déjà fait. Il peut y avoir une notion, pas de fatigue, mais un peu de poser, de se poser un peu. Donc, se poser un peu, profiter, en faire profiter l'entourage, récolter, oui, mais rester dans cette énergie je reste là, j'attends et je vais faire une chose à la fois. Ben non. Allez, pour la fin du week-end. Oh, deux cartes encore. C'est bavard, hein? Fin du week-end, on a le 8 de Pentacle où on travaille beaucoup, et le 4 de Pentacle où on tient à ce qu'on a, hein, on fait attention à ce qu'on a mis en place. On dilapide pas son argent, on dilapide pas ce qu'on a créé, et on est toujours en train de travailler, de chercher comment mieux faire, dans quel détail on peut encore faire améliorer les choses. Il y a beaucoup de notions notion de travail, et effectivement notion de profiter, envie de récolter, de profiter, mais de ne pas dilapider. On a conscience de toute l'énergie que ça vous a demandé, ou que ça vous a demandé de mettre tout ça en place, de créer tout ça, de pouvoir récolter, d'avoir ce retour sur investissement. Ok, on l'utilise, mais on en garde. On fait pas, voilà, on en garde parce qu'on en a besoin. On se remet au travail. Il y a l'idée on se remet au travail. On a fini de se poser, de profiter, on se remet au travail. Le roi de bâton, voilà, on a des énergies. Vous avez eu le roi de bâton, roi de pentacle et le roi de coupe. Le roi de bâton, c'est l'investisseur, hein, c'est l'entrepreneur. Il avance, il a des idées, il avance, il met en place, il crée, il organise. Il a peur de rien, lui il fonce. Lui, c'est l'audacieux du tarot. Donc belle énergie là sur ce week-end, les taureaux, hein. Besoin de vous poser un peu, d'en profiter un peu, mais ça dure le temps du week-end, hein, donc vous repartez direct au travail. Allez, un petit message pour vous.
petit message de vos anges pour vous, un petit conseil. Je l'ai vu. On a cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Vous aviez dans ce que vous êtes vous aviez le roi de coupe. Et c'est ça, choisir l'amour. C'est ça, choisir des projets de cœur. C'est suivre son cœur. Donc voilà, ça c'est le conseil, c'est ce que vous avez. Vos projets, ce sont des projets de cœur. De cœur, de passion, et il y en a beaucoup. Allez, un dernier petit message des portes magiques de l'univers. Qu'est-ce que l'univers vous dit? Voilà, je vais rester dans mes mains. La sagesse des blessures. Avoir de la reconnaissance pour tout votre vécu a le pouvoir d'effacer vos anciennes cicatrices. Alors, c'est pas forcément ressorti dans le tirage, mais on a des personnages très matures dans ce tirage, hein, des rois, des reines. Donc, il y a un vécu. Il y a forcément un vécu. Et cette énergie, ce feu, cette envie d'avancer, voilà, peut-être que ça repose sur des choses, sur des choses que vous avez dans votre vécu qui vous poussent à avancer, qui vous poussent à être dans l'audace et d'oser les choses. C'est une notion de guérison aussi. Ancienne cicatrice, on a de la guérison qu'on retrouve avec la tempérance, hein, cette notion de guérison. Donc voilà les taureaux, je vous souhaite un beau week-end. Je vous remercie de m'avoir écouté. Pensez à liker, à vous abonner, à partager, commenter. Ça fait toujours très plaisir et surtout ça permet à la chaîne d'exister, de vivre. Donc merci à vous. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.